Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce X5 50E qui vient d'être restylé avec ce beau moteur 6 cylindres, mais surtout une version hybride rechargeable. Comme d'habitude, je vous fais un test complet de cette voiture, je vous donne tous les détails. On avait déjà essayé le 45E qui était l'ancienne version, et cette fois-ci, petite nouveauté, un petit peu plus de puissance et encore plus d'autonomie normalement. Bon, c'est parti, je vous donne toutes les caractéristiques et ensuite essai sur tout type de route, en électrique et en hybride. Alors, ce BMW X5 restylé, il commence à partir de 88 500 € pour la version 30D qui sera la version 6 cylindres 3 litres diesel. Ensuite, les versions hybrides rechargeables comme celui-ci, 50E, puisqu'il n'y aura que deux versions disponibles en France, soit 30D, soit 50E, commence lui à 99 900 €. Le modèle que je vous présente aujourd'hui vaut 124 450 € exactement. 6 cylindres 3 litres diesel, 286 chevaux ou 6 cylindres 3 litres essence qui fait 313 chevaux plus 176 chevaux en électrique qui nous donne une puissance cumulée de 489 chevaux. Je peux vous dire que ça commence à causer un petit peu. 4 secondes 8 au 0 à 100, ça tracte, ça marche. 4 roues motrices puisqu'on est sur une version X-Drive, 700 Nm de couple, ce qui est hyper généreux et clairement ça va pouvoir vous propulser assez rapidement. Vitesse maximum pour 250 km/h, pareil, hein, ça roule suffisamment bien, même pour aller en Allemagne. On verra les consos pendant cet essai, on verra l'autonomie en électrique. Au niveau de l'électricité, on a une batterie de 25,7 kWh sur cette voiture et on pourra recharger toujours à l'avant, juste ici, jusqu'à 7 kW. Avant, c'était une 3,4, on est passé à 7, ce qui réduit le temps de charge, ce qui nous donne 4h30 pour recharger sur une borne en 7 kW ou 14 heures à la maison sur une prise 220 volts comme on branche la cafetière. C'est un petit peu plus long. Ce qu'il faut savoir également, c'est quand on va recharger sur la fin, ça va réduire aux alentours de 90%. On va passer à 3 kW voire 2 kW et ce qui donne en fait à ce moment-là un temps un petit peu plus prolongé. Mais sur nous, jusqu'à 90%, ça va recharger assez vite jusqu'à 7 kW. Au niveau des dimensions du bébé, c'est une voiture qui fait 4,92 m de long, 2,04 m de large avec 1,74 m de haut. Au niveau du poids, on est sur une voiture qui fait environ 2,4 tonnes. Par contre, elle peut tracter jusqu'à 2750 kg, cette version PHEV. La version diesel, elle peut tracter jusqu'à 3500 kg, ce qui est quand même très pratique. C'est pour ça qu'on voit souvent des X5 tirer des grosses caravanes, puisque ça peut le faire. Au niveau de l'autonomie, en électrique, c'est annoncé entre 94 et 110 km. On verra ce qu'on va réussir à réaliser. Je partirai avec 97% exactement de batterie pleine lorsque je vais commencer cet essai en électrique. On a toujours des suspensions pneumatiques sur cette voiture qui permettent de régler le niveau de la hauteur de caisse. Au niveau des jantes, on a 11 choix de jantes différents. On peut aller du 19 au 22 pouces. Au niveau des intérieurs, on aura 11 intérieurs différents avec des cuirs différents, des textiles. Enfin vraiment, grosse palette de choix. Et au niveau des couleurs extérieures, on a 12 couleurs, dont ce gris vert qui est vraiment très sympa sur cette voiture. Ensuite, on peut ajouter des packs. On a un pack innovation, on a un pack confort, on a un pack évasion, on a un pack M Sport Pro, on a le pack exclusive ou on a un pack confort plus que ça vous pourrez rajouter. Pareil pour l'intérieur, on peut rajouter la Sono Harman Kardon qui est à 1000 €, le Bowen Wilkins qui est à plus de 5000 €, par contre qui amène vraiment une immersion encore plus exclusive à l'intérieur de cette voiture. On a pas mal de choix et encore quelques options malgré le fait que ça va déjà 100 000 €. Cette voiture, elle sera disponible en 5 ou 7 places pour la version diesel et seulement en 5 places pour la version hybride. Au niveau de l'avant, on retrouve toujours un très long capot qui plonge un petit peu sur la fin et avec le logo BMW ici cerclé de bleu puisque c'est une version hybride rechargeable. Ensuite, on a toujours les deux gros haricots. Ils n'ont pas cédé encore sur cette version à la calandre vraiment énorme comme on a sur les nouvelles séries 7, les nouvelles séries 3, série 4 ou les X. Le X qui, un petit peu, cette version en électrique, c'est à peu près les mêmes gabarits, puisqu'il n'y a pas de iX5, on a le iX1, iX3, mais il n'y a pas de iX5. Peut-être que ça arrivera, ou sinon c'est peut-être vraiment le iX qui remplace, surtout que le iX commence à partir de 88 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Donc moins cher que cette version PHEV. Souvent les électriques c'est beaucoup plus cher. Une caméra en plein centre ici, on retrouve donc cette grande calandre
au centre et des nouveaux projecteurs LED avec une nouvelle signature lumineuse avec des sortes de flèches sur les côtés. On retrouve les entrées d'air différentes sur l'avant avec cette partie qui ressemble à du métal et des rideaux d'air sur les côtés pour jouer sur le côté aérodynamique. On a les capteurs en plein centre pour les aides à la conduite. On a bien sûr la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, centrage de voix, tout ce qui va bien. Et sous ce capot, ce beau 6 cylindres 3 litres de chez BMW avec des renforts un petit peu sur le côté. Et puis voilà, on a quelque chose de quand même assez sympa. Sur le côté, 4,92 m, donc c'est vraiment un beau bébé, un gros SUV. Donc là, on peut vraiment dire un SUV. Au niveau des jantes, comme je vous disais, on a le choix entre 19, 20, 21 et 22 pouces. Aujourd'hui, on est monté en 21 pouces. On a des pneus de 275 de large à l'avant et 315 de large à l'arrière. Autant vous dire que sur le sec, ça va très très bien coller à la route. Suspension pneumatique qui permet de relever la caisse sur 5 hauteurs différentes. On a le petit bouton directement à l'intérieur, je vous remontre ça ensuite. On a un petit marchepied ici bien pratique. De ce côté-là, la trappe de recharge. Ici, le Electrified by E avec petite sorte d'extraction d'air, mais en fait qui est juste là pour le design. Des caméras sur les rétros également, puisqu'on a un beau pack de caméras 360 avec des caméras en HD. Les rétros qui sont en peint couleur carrosserie sur la partie haute et plastique sur le bas. Des entourages de fenêtres imitation aluminium, du plus bel effet. Et surtout, regardez la taille des fenêtres. Souvent, maintenant, les voitures font de plus en plus petit, relèvent la ceinture de caisse. Et bien là, on a des fenêtres énormes et ça invite au voyage également. Et surtout, on a une bonne visibilité à l'intérieur et surtout ça nous ouvre vers l'extérieur et je trouve que ça c'est très plaisant également lorsqu'on fait du voyage. On a des poignées, petits frigos qu'on retrouve sur quasiment toutes les voitures. Ça passera sûrement aux poignées affleurantes sur la prochaine version comme on a retrouvé sur le iX1 qui est arrivé avec les poignées affleurantes. La trappe à essence qui se trouve de l'autre côté, 69 litres en essence et 80 litres en diesel. En diesel, je pense que ce sera très très bonne voiture pour parcourir de longs trajets et traverser vraiment n'importe quelle contrée pour partir en vacances. Alors sur l'arrière, nouvelle signature lumineuse comme à l'avant, on a ces doubles parties avec une sorte de bloc optique en 3D, plutôt sympathique. Ensuite le reste ça n'évolue pas tant que ça, toujours le logo cerclé de bleu ici, la fenêtre avec l'essuie-glace. Alors ce que j'aurais bien aimé c'est que le coffre puisse s'ouvrir ici comme le font certains breaks de la marque. Caméra de recul, le X5 et le eDrive 50e de ce côté-là. Porte ici motorisée, vous allez voir, et une partie, alors ici on retrouve du plastique. J'aurais peut-être bien aimé que tout soit peint, et ensuite on a de la peinture et cette partie ici du bouclier arrière qui est un petit peu façon alu, des capteurs de parking, et sur les côtés on retrouve des échappements ici avec un échappement de chaque côté, puisque oui, on a bien un vrai 6 cylindres 3 litres. À l'ouverture du coffre, alors on a la partie haute qui s'ouvre, et regardez, donc cette partie reste ici, mais on peut abaisser cette partie également. Tadam! Et ensuite, on peut baisser, alors si la voiture n'est pas au plus bas, faire en sorte que la voiture s'abaisse grâce à la suspension pneumatique. L'avantage, c'est qu'ici, on peut s'asseoir dessus, c'est quand même très solide, il n'y a aucun souci. Et au niveau du volume de coffre, on a 500 litres. Alors 500 litres, c'est plutôt correct dans un SUV peut-être de la gamme d'en dessous, mais le problème c'est qu'on a le pack de batterie qui se situe ici, 25,7 kWh, ça prend quand même pas mal de place. On a quand même de l'espace, mais également ça nous prive de la version 7 places sur cette voiture. On a un petit bac de rangement juste en dessous où on peut ranger des filets et ses câbles par exemple. Et moi par exemple j'ai pu ranger ma trottinette ici, parce que moi ma trottinette elle me sert par exemple à aller poser cette voiture au chargeur un petit peu plus loin dans le centre-ville et rentrer en trottinette rapidement lorsque je vais recharger. Bonne chose, c'est qu'on a juste appuyé sur le bouton d'en haut pour pouvoir refermer les deux. Bon allez, je vous présente l'intérieur. Alors ici, au niveau des places arrière, donc j'ai mon petit marchepied si je veux m'aider, je peux même aller me prendre ma poignée si j'ai besoin d'aide. Hop. Allez, je rentre dans cette voiture. Alors surtout, on monte vraiment dans cette voiture, elle est vraiment positionnée assez haute. Le siège à l'avant, c'est Clémence tout à l'heure qui roulait dedans. Il y aura un comparatif avec un Volvo XC90 T8 également qui arrive prochainement sur la chaîne. Alors moi, au niveau de la tête, j'ai de l'espace, j'ai ces grandes fenêtres. Alors avec ce soleil aujourd'hui, c'est super beau, c'est très lumineux, c'est plaisant. Par contre, pour une voiture de cette taille-là, effectivement, alors là, elle s'était un petit peu reculée, mais elle s'est mise bien pour faire un long trajet. Il me reste pas énormément d'espace au niveau des jambes. Et d'ailleurs, je le vois, j'ai mis un pantalon qui va parfaitement avec la teinte de ces sièges. Et ça colle super bien aujourd'hui. J'ai ici des endroits pour pouvoir poser un support de tablette et connecter mon USB-C directement ici.
Je retrouve également 2 ports USB-C en bas avec une prise allume-cigare, un petit vide-poche et une climatisation quadri-zone, donc c'est-à-dire qu'on peut régler les 2 zones à l'arrière également. J'ai les sièges chauffants à l'arrière directement ici. On peut régler son débit et j'ai de la climatisation ici et également dans les montants sur les côtés des portes. Donc niveau climatisation, je serai bien à l'arrière également. J'ai toute la partie du pavillon ici là qui est en Alcantara. C'est super doux, c'est beau et pareil là sur les côtés, ça remonte également de la même matière. C'est très plaisant. J'ai la sonore Harman Kardon avec des haut-parleurs, du bois ici à l'intérieur, du cuir partout. On a des beaux matériaux jusqu'en bas et tout est moussé, tout est en cuir. C'est une belle finition. Ça vaut 100 000 €, mais on comprend pourquoi, parce que c'est bien fini et c'est agréable. Et on sent qu'on est dans un véhicule qui se veut vraiment premium cette fois-ci. Là-haut, j'ai les petits endroits pour caler mes cintres. J'ai la partie avec ma poignée. J'ai les rideaux au cas où il y a du soleil, en plus des vitres surteintées. Donc là, par exemple, j'ai le soleil qui me tape en plein dessus, mais avec les vitres surteintées, eh bien ça va, ça reste quand même pas gênant. Mais pour l'été, par exemple, pour les enfants, s'ils veulent dormir ici, ça peut être plus pratique. On n'a pas de banquette coulissante. On a les sièges qui s'inclinent un petit peu plus ou pas? Malheureusement non, on a les sièges qui restent seulement sur une position. On aurait pu attendre quelque chose d'un petit peu plus cool quand même pour les places arrière, surtout que c'est une voiture qui se veut quand même, une voiture familiale et faite pour voyager. Au niveau de la 3e place ici, alors elle est beaucoup plus ferme, ça me remet plus haut. Alors j'ai encore énormément d'espace au niveau de la tête, il me reste de l'espace aux genoux, j'ai de la place. Si je veux coller mes pieds, c'est pas possible puisque on a cette partie-là. Il y a un tunnel central, mais qui est très fin, donc au final, il n'est pas gênant. Et non, je suis plutôt bien installé à l'arrière. On a des poches dans chaque siège. La sellerie est super belle par contre. J'avoue que c'est très agréable. Les fixations top laser et Isofix sur les 2 extrémités. Et on a la banquette qui se rabat direct en une partie à gauche, une partie à droite et une partie centrale. On retrouve un accoudoir avec la petite languette, avec les petites surpiqûres ici. De quoi ranger des CD ou autres. Et le porte-gobelet ici qui s'ouvre. C'est plutôt joli. Et je peux baisser donc la partie centrale qui me servira de trappe à ski si on part à 4 au ski par exemple. J'ai jamais fait ça, partir au ski avec une voiture. Ah si, avec le Nissan Juke une fois. On était parti, mais on n'avait pas fait de ski. Bon allez, je vais vous montrer l'avant. C'est vrai que c'est très très intéressant. Allez, je vous emmène avec moi découvrir l'avant de cette voiture. Donc ce type de poignée ici, au niveau de la portière, donc pareil, du cuir, vraiment. C'est la petite animation qui dit bonjour avec l'animation sur les écrans. Du cuir vraiment partout et cette partie pareil ici qui est toute moussée, juste du plastique dur à l'intérieur. De couvrir la trappe à essence ici. La grille, finition bois. Petite finition ici avec un intérieur qui s'éclaire, comme vous avez pu le voir dans l'intro, où je vous en montre ici. Voilà à quoi ressemble la partie de nuit. De ce côté-là, on retrouve les commandes de fenêtres, les rétroviseurs, ouvrir le coffre directement ici. Les rétroviseurs, donc ça je vous l'ai dit. Les sièges réglables sur 2 positions. Et également, je peux bouger le siège de droite. Les verrouillages voiture, la portière. Sono Harman Kardon ici et avec un autre haut-parleur directement un peu plus bas. Au niveau du pédalier, double pédale ici, un très gros pose-pied, de quoi ouvrir le coffre avant ou le capot. Les sièges avec tous les réglages possibles et imaginables, les bourrelets ici sur les côtés, le petit renfort dans le dos, le siège, l'avance d'ici, l'appui-tête que je peux avancer ou remonter, le haut du dossier qui bouge, comme vous pouvez le voir, là il n'y a que le haut du dossier qui bouge et pas tout le dossier. Alors ça c'est un truc que je trouve très très agréable. Également je peux régler l'appui-tête directement d'ici, qui monte et qui descend. Tout est électrique, c'est franchement très sympathique. On a toujours la petite boîte ici secrète pour ranger ce qu'on veut. Les commandes pour les feux. Ici c'est tout ce qui va être aérateur. Allez, je me mets à l'intérieur pour vous montrer directement, point de vue conducteur, à quoi ça ressemble. Hop, je vais me reculer au maximum. Alors, les sièges électriques, je trouve ça toujours très cool. Par contre, c'est très long quand on doit faire ce genre de manipulation. Je démarre la voiture. Allez, regardez, je referme ça pour que ce soit très joli ici. Pied sur le frein, j'appuie ici. Et la voiture se démarre. Et hop, le volant, comme c'est une assistance électrique, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Les rétroviseurs sur les côtés. Alors, j'aurais bien aimé les rétroviseurs un peu plus larges, puisque des fois, pour la visibilité, j'aurais bien aimé un poil plus large au vu de la voiture, mais on a quand même les coins bombés des 2 côtés, ça c'est une très très bonne chose. Le volant,
bien rond, nouveau volant ici. Sur le côté, on retrouve les aides à la conduite sur la gauche, sur la droite, c'est toujours la même chose, les menus et le volume et changer de radio. Par contre, là, vous avez pu voir directement le curve display qui vient d'apparaître sur ce BMW X5. Donc, c'est curve parce qu'il est un petit peu incurvé. Et surtout, maintenant, on a tout en digital. Et j'avoue que ça fait vraiment plaisir. Ça modernise beaucoup la voiture. On a des palettes derrière le volant qui vont servir pour la boîte de vitesse. On a une boîte 8 vitesses. Ensuite, on retrouve toujours le clignotant, appel de phare, ici pour les consommations ou changer un petit peu les informations qu'on a juste ici. Le mode plein phare automatique et à droite, ce sera les essuie-glaces avec un mode également automatique. On a le volant qui est réglable en hauteur et en profondeur électriquement. Lorsque je démarre la voiture, tout se remet en bonne position. J'ai un affichage tête haute ici avec une sorte de réalité augmentée. Le compteur ressemble à ça par exemple, donc là je suis en mode hybride, si je passe en mode électrique ça ressemble à ça, si je passe en hybride celui-ci ça ressemble à ça, hybride pro ça redevient plus bleu, en mode sport ça me démarre la voiture et là j'ai un contour et voilà à quoi ça ressemble, c'est plutôt joli. À gauche la vitesse et également ça va me changer les menus directement ici avec des thèmes qui seront également dédiés un petit peu à cette voiture selon le mode dans lequel je vais passer. Si je passe en bleu, ah non, voilà, le mode Eco Pro, etc. Et ensuite, je peux aller gérer mes thèmes. Cet écran, bon, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous voyez souvent les BMW, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. On a des raccourcis de cette façon. On a le menu climatisation qui est ici. Alors, ce qui peut être embêtant, c'est qu'il faut rentrer absolument dans le menu climatisation pour pouvoir régler tout ça. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de réglages juste ici. On a optimisation, où est-ce qu'on se fait ventiler, les sièges chauffants, le volant chauffant, est-ce que je veux que ce soit faible, vite, etc. Programme automatique. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'informations sur le menu climatisation, mais on a toujours juste le raccourci ici si on se laisse en auto, plus fort, moins fort pour moi et le passager. Ensuite, on a toujours des widgets. Donc ça, si vous connaissez mes vidéos de BMW, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. On retrouve le système iOS 8.5 sur cette voiture. Donc je vous ai montré cet écran. Cet écran, donc là, ils sont en deux parties. Sur la gauche, on a des aérateurs, deux au centre également, avec ça pour diriger où est-ce que je veux me faire ventiler. Quand vous le pointez vers où vous voulez faire ventiler. On a la même chose pour le passager. Le X5 ici qui s'éclaire avec ça, la partie bois. Sur le haut, on a du cuir partout, bien étendu. La boîte à gants, juste ici. Donc on peut voir, il y a un petit peu de place à l'intérieur. Partie cuir également sur le bas. Lorsqu'on redescend un petit peu ici, on a le volume pour la radio. Sono Harman Kardon en option aujourd'hui, très bonne qualité. Si vous voulez encore mieux, il y a le Bauer & Wilkins. Plus bas, partie bois également ici. Alors bois comme ça, j'aime bien, mais je trouve que ça fait un petit peu voiture des années 80. J'aurais plus choisi quelque chose métal ou un truc carbone ou un bois noir, ça aurait rendu un petit peu plus moderne. Ici, on a un grand rangement avec le port USB type A. Donc là, on voit également comme quoi cette voiture a juste été restylée et c'est pas tout qui a changé. Ensuite, on a double porte-gobelet ici avec porte-gobelet rafraîchissant ou chauffant. Si on met un café ou une boisson fraîche, hop, on peut refermer. On a ensuite le tour de la console ici en imitation métal. On retrouve toujours ça, la petite molette, toujours bien pratique pour ceux qui n'aiment pas forcément toucher l'écran. Avec les raccourcis, médias, home, map, tel, navigation, les options et retour en arrière. Ici, on règle la hauteur de la voiture. Donc, on peut voir avec ça que la voiture monte ou descend. Grâce à la suspension pneumatique, on a le frein de stationnement, le auto-hold pour ne pas avoir à freiner lorsqu'on a l'arrêt. Le hill descent, ça c'est pour aider à descendre la voiture lorsqu'on est dans une situation un peu difficile et que c'est très raide, lorsqu'on fait du tout-terrain. Le mode électrique. Ici, donc, j'ai le mode électrique individuel, je peux configurer l'individuel à chaque fois lorsque je rappuie. Qu'est-ce que je veux ici? Est-ce que je veux que ce soit une direction confort, l'amortissement, la visibilité, etc. La clim, est-ce que je veux qu'elle soit à fond ou pas lorsque je suis en électrique? Ensuite, j'ai le mode hybride. Hybride, pareil, j'ai le Eco Pro et le hybride. Donc hybride, c'est équilibré. Et là, c'est consommation optimisée dans le Eco Pro. Et ensuite, il y a le sport. Le sport qui me démarre tout de suite la voiture avec ce nouveau thème. Le sport individuel. Et je peux configurer sport individuel avec l'amortissement, la direction, le moteur et est-ce que je veux tout remettre de base. De quoi démarrer la voiture? Ici, là, j'ai le battery hold qui va me permettre de préserver ma batterie pour un peu plus tard. Donc lorsque j'appuie dessus, ça me dit battery hold. Donc ça va rester en hybride et ça va préserver ma batterie si par exemple je prends l'autoroute et que je vais arriver à Lyon directement avec la batterie pour pouvoir rouler dans Lyon en 100% électrique. Ensuite, j'ai les radars de parking et désactiver le SP juste ici. Ensuite, la boîte de vitesse, donc reculer
vers l'avant. Et comme vous pouvez le voir, on a de très très belles caméras qui sont en HD ici. Quand je passe vers l'avant, ça met les caméras vers l'avant, vers l'arrière. Vous voyez, ça switch très très vite. C'est franchement rapide et c'est très pratique. La touche parking ici, lorsque je suis en drive, je tire une fois de plus vers moi, je passe en sport. Donc c'est franchement très très sympathique. Et là, je viens de tirer drive alors que j'étais en parking et il me dit démarrer la sortie du stationnement. Donc j'ai même un stationnement automatique pour m'aider à sortir d'une place au cas où. On a un grand rangement ici en plein centre avec un port USB-C à l'intérieur que pour de la recharge. Et toujours cette partie ici très douce en cuir. Donc les sièges ressemblent à ça. Donc là, on peut voir qu'on a les sièges BMW individuels. Donc c'est écrit directement sur le côté pour une belle sellerie. Et voilà à quoi ressemble cet intérieur. Sur le haut, on a le rétroviseur central, l'éclairage ici toujours au centre. On peut allumer les deux et on a des petites LED ici selon le thème qui vont venir éclairer la nuit et faire briller cette partie pour avoir un petit éclairage d'ambiance également ici. Là, tout le plafonnier est en Alcantara et là, on a ça. Et on a une clé BMW Digital Key au cas où eh bien, on n'ait pas la clé en physique. Un petit micro ici, une poignée et des poignées pour tout le monde. Une partie du toit sur l'avant qui est ouvrant et ensuite grand toit panoramique. On peut vraiment profiter et ce que j'aime bien c'est qu'il n'est pas ultra tenté comme certaines voitures. Et là on peut voir le ciel, le soleil et c'est plutôt joli et la vue sur les places arrière. Bon allez, allons essayer cette voiture, voir ce que ça donne. On commence en 100% électrique, ensuite on passe en hybride. Bon, vous prévoyez combien? J'aimerais bien que vous misiez sur un chiffre d'autonomie. C'est entre 94 et 110 km qui est annoncé. On va faire un trajet, c'est parti. Bon, comme d'habitude, test d'autonomie. Dans un premier temps, on va se faire le 100% électrique. Alors, je pars d'ici. Je l'ai rechargé. Alors, je suis exactement à 97% pour ne rien vous cacher. Ça m'indique 113 km d'autonomie. Et là, j'ai prévu de faire, dans un premier temps, petit bouchon ici, ok, pas de problème. 1h20 de voiture, 80 km pour y aller. Et ensuite, il y aura le retour vers chez moi et je filmerai le reste un petit peu plus tard. Alors déjà, une suspension très confortable. Je l'ai déjà roulé un petit peu avant, là j'étais venu la recharger. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, hop, puisque j'oublie. J'ai oublié de tout remettre à zéro. On remet à zéro. Allez, let's go. On prend la route. Donc, en mode électrique, on a déjà beaucoup plus de puissance que ce qu'on avait auparavant. On a maintenant 189 chevaux, ce qui est largement suffisant pour pouvoir rouler au quotidien. Et même des fois, je me dis que ça pousse quand même vraiment bien. Et plus que pas mal de voitures qui sont thermiques. Et là, juste en électrique, clairement, on a largement de quoi faire. C'est plus que suffisant. Et on va voir ce que ça donne sur tout type de route. On va se faire donc là de la ville. Non, c'est une route très très dégradée. Et il y a des petites bandes rugueuses et autres. Cette voiture est d'un confort. Alors sur la petite dodane comme ça, ce qui est bien, c'est que la voiture est tellement large que les petits carrés qui sont posés sur la route, et on les touche même pas puisque les roues sont bien écartées. Au niveau de la direction, c'est bien assisté, c'est léger. On est dans une grosse voiture, mais on sent pas du tout le poids lorsqu'on l'utilise de cette façon. Je trouve ça hyper agréable. Dans les ronds-points, elle s'appuie un petit peu, mais c'est normal, on a quand même une voiture qui est assez haute. On peut régler la hauteur de suspension grâce au petit bouton ici. Il faut savoir, c'est également quand elle prend de la vitesse, elle va s'abaisser automatiquement. Mais je peux également faire en sorte, moi, de l'abaisser. Là, il veut pas, parce que peut-être que je suis en électrique. Et c'est lui qui va gérer automatiquement. Mais selon les modes, on va pouvoir régler la hauteur de caisse. Hop. Donc là, regardez, par exemple, j'accélère. Mais ça accélère plus que largement assez. Et j'étais même pas à la moitié de la pédale. C'est assez impressionnant. Et on a une petite sonorité à l'intérieur. On a l'impression d'avoir un petit peu le mode sportif qu'on a sur les voitures électriques, mais en beaucoup plus léger. Mais ça amène un petit quelque chose. On se dit, voilà, il se passe quelque chose. 70 km/h. On n'a pas du tout le bruit du 6 cylindres. Alors pareil, le bruit du 6 cylindres, il est tellement plaisant au final que on est content d'avoir le bruit dans la voiture.
Là en électrique, pas du tout, on a juste très légèrement des bruits de roulement. C'est plutôt bien insonorisé. Après, les fenêtres, ici, on a bien le double vitrage. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, comme il pleut, ça soulève beaucoup d'eau, ça fait un petit peu plus de bruit que quand c'est sur le sec également. À 50 en ville, c'est top. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un régulateur adaptatif, on a conduite de niveau 2. Et là, par exemple, là, je touche à rien, j'ai pas activé mes aides à la conduite. La voiture de devant ralentissait, j'ai juste relâché le pied de l'accélérateur et la voiture a ralenti d'elle-même puisqu'elle savait qu'il y avait un obstacle devant ou quelqu'un qui ralentissait. Alors ça ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, sauf si on a mis les aides à la conduite. Mais sinon, en ville, ça peut être un petit plus. Par exemple, quand quelqu'un devant ralentit ou sur les petites routes départementales de campagne, on relâche, ça fait un roue libre. Et ensuite, si devant ça ralentit, ça va ralentir également. Et ça, la voiture va s'adapter. On a toujours un freinage régénératif en électrique, également à chaque fois qu'on relâche la pédale d'accélérateur. Ce qui est plutôt intéressant puisque ça permet également de prolonger un petit peu son autonomie. Ça le fait également lorsqu'on est en mode hybride. Donc là, j'ai forcé la voiture en mode 100% électrique, grâce au bouton électrique juste ici. C'est très agréable. Franchement, pour la ville, c'est top. On a un gros bébé, il faut juste se faire au format. Par contre, les dodanes et autres, la suspension est d'un confort. Je trouve ça vraiment top. On verra tout à l'heure ce que ça donne en dynamique. Je vais essayer d'aller sur une petite route où c'est assez sinueux, voire même très sinueux, bosselé et dynamique. On va voir ce que ça donne. Donc là, on va laisser insérer. Ça va être un petit bout de 110. Donc là, on a le début à 90. Donc, regardez. C'est incroyable comment ça relance. On dirait une vraie voiture électrique. À 90 km/h. J'entends juste un petit peu les bruits d'eau, mais à part ça, c'est hyper bien insonorisé. On est très bien dans cet habitacle. C'est spacieux, c'est grand, c'est lumineux, le toit vitré, l'intérieur clair. Pour ceux qui me connaissent, l'intérieur clair, je trouve ça parfait. Et vous allez rigoler, mais j'ai pas fait exprès de prendre le pantalon qui va vraiment couleur du siège et un petit peu vert pour l'extérieur. Donc à 90, je me fais un petit bout à 90 ici, donc je peux mettre mes aides à la conduite. J'active ici, je dis 90, Assisted Driving Assisté, toutes mes aides à la conduite, conduite de niveau 2. Moi je trouve ça parfait. Il faut bien sûr garder les mains sur le volant pour ne pas se faire rappeler à l'ordre. 90, c'est très agréable. Ouais, c'est plaisant, c'est top. Allez, je mets 110, 120, donc ça monte de 10 en 10 si je reste appuyé sur le cran, en appuyant sur le double cran. Ça relance très bien. On entend un petit peu les camions avec la pluie, mais ça reste confort. Et après, si on ferme également le rideau, ça permet d'avoir une insonorisation encore un petit peu meilleure à l'intérieur de ce véhicule. On sent qu'on est vraiment dans une voiture premium et qu'on est sur une voiture vraiment haut de gamme. Voici les conditions pour lesquelles ça a été inventé, l'hybride rechargeable, pour les gens qui font de la ville, du trafic, des bouchons. Et dans ces conditions-là, un 6 cylindres, c'est pas forcément l'idéal. Par contre, rouler en électrique ou en hybride, eh bien là, ça devient très intéressant. Parce que là, un gros moteur, ça consomme énormément. Ça n'aime pas forcément rouler doucement. 6 cylindres qui tournent, c'est forcément plus d'essence injectée. Même s'il y a des désactivations de cylindres et autres dans certaines conditions, mais pas forcément. Là, l'électrique, c'est pour moi le top du top, l'idéal. Je sais que ça me coûte pas grand chose, ça pollue pas, parce que clairement, dans les bouchons, imaginez-vous tous ces moteurs thermiques qui chauffent, qui envoient des gaz d'échappement et autres. Je pense que c'est vraiment très intéressant dans ces conditions. Vous habitez proche d'une grande ville, vous avez ce genre de conditions, l'électrique est clairement fait pour vous. C'est le top du top. C'est plus souple, c'est plus agréable, c'est plus silencieux, ça consomme moins, ça pollue moins. Ça coûte un petit peu plus cher à l'achat au début, mais ensuite, effectivement, à l'utilisation, si on recharge à la maison, ça reste quand même vraiment intéressant. Avec une grosse batterie comme ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai fait 27,6 km, donc 28, et ça m'affiche encore 84 km d'autonomie. Donc on continue, il me reste encore 52 km avant d'arriver à la destination que je souhaitais. Un avion. On va dire, l'avion passe juste au-dessus de ma tête là. C'est quand même plutôt bien insonorisé.
Toutes mes aides à la conduite, ça j'adore. Je pourrais ne toucher à rien. Malheureusement en France, on n'a pas encore la conduite de niveau 3 qui nous permet de ne toucher à rien vraiment pendant longtemps. Pile poil au claquement dans les mains, j'en suis arrivé à 50 km effectués. Il me reste 57 km d'autonomie. Là, je viens de faire les 10 derniers kilomètres à 110 km/h. Donc ça veut dire que sur 50 km, j'ai fait environ une vingtaine de kilomètres à 110 et le reste, c'était un petit peu de bouchon, un petit peu de 70, 80, 90. Là, après le virage, là, on va arriver à 130 km/h. Donc là, depuis tout à l'heure, hein, je me mets mes aides à conduite, les bouchons, etc. C'est vraiment top. Donc toujours en électrique depuis le début, c'est quand même très agréable. Et surtout, je ne consomme pas d'essence. Ça fait plaisir également. Donc là, il va y avoir le panneau 130. J'ai pu expérimenter également les aides au changement de voie qui sont franchement bien pratiques. Donc là, le panneau 130, il va y avoir la lecture du panneau. Donc à partir du moment pile poil où, hop, clac, ça s'affiche 130 ou comme il y a un petit peu les essuie-glaces qui balayent, ça me dit 110. Donc là, il ne pleut plus, donc moi je vais mettre 130 de moi-même. En électrique, ça accélère très correctement. Regardez, là par exemple, je fais l'assistant au changement de voie. Ah non, j'ai lâché la main du volant. Ça, il fallait pas le faire. Donc regardez, là, je laisse les mains sur le volant, assistant au changement de voie, il détecte qu'il n'y a personne. C'est lui qui me tourne le volant et dans l'affichage tête haute, je vois également l'action qu'il entreprend. 130 km/h. Donc toujours pas de bruit de moteur. Ça reste toujours un peu humide, donc ça soulève toujours un petit peu d'eau. C'est franchement bien insonorisé par rapport à l'extérieur et par rapport au bruit du vent, je trouve. Lorsqu'on passe à côté des camions, ça va, c'est franchement plutôt pas mal. Et on peut rouler jusqu'à 135 km/h en 100% électrique. Ensuite, ça va switcher en mode hybride. Et ensuite, quand vous repasserez sous les 135, ça repassera en électrique. En tout cas, c'est plutôt agréable. Par contre, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est en électrique, à 130 km/h avec ce genre de joujou, ça va consommer quand même vraiment pas mal. On sera entre 25 et 30 kWh au 100 km à peu près, puisque c'est quand même un gros joujou, c'est pas forcément le plus aérodynamique. Donc l'idée, c'est pas forcément d'acheter ce genre de voiture si on va faire de l'autoroute, sinon ensuite rouler en mode hybride, mais rouler en hybride en trimballant une grosse batterie, c'est pas forcément utile. C'est vraiment plus pour les gens qui au quotidien vont se faire des petits trajets périurbains, où là ce sera vraiment intéressant, ou si vous avez beaucoup de bouchons, ou si vous êtes en ville directement. Mais si vous faites que de la ville, autant acheter une voiture 100% électrique direct, ce sera le plus pratique et plus confortable en plus également. Allez, j'arrive sur des petites routes de campagne bien dégradées ici. Mon petit test habituel où j'aime bien emmener quasiment tout type de voiture, voire même des sportives. Alors, on sent qu'on est dans un SUV au perché. On sent que la suspension fait très bien son boulot. On sent également, on garde quand même le châssis BMW, puisqu'à partir du moment où on met des coups de volant, et là je suis juste en mode électrique, je ne suis pas en mode sportif ou autre, la voiture reste quand même assez vive. Sur le début, il ne se passe pas grand chose, donc on a un point milieu assez neutre. Par contre, ensuite, c'est très agréable. Et si ça avait été trop dynamique pour un SUV, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Après, c'est pas une X5M, hein. Faut pas oublier que c'est juste une 50E qui est faite normalement pour être un petit peu plus éco, même si on a quasiment 500 chevaux dans le joujou. Mais on garde le châssis. C'est si j'y vais fort comme ça, on sent que la voiture elle s'appuie un tout petit peu sur le début, sur cette partie confort qu'on a, cette petite partie moelleuse, et ensuite, eh bien, ça commence à être assez dynamique. Et là, par exemple, ici, là, il y a le gros trou, on va passer dedans exprès. Alors, ça amortit tellement bien, c'est juste extra. Alors malheureusement, on n'a pas une météo très favorable aujourd'hui. J'espère que ça pourrait être mieux pour le tournage du plateau. En tout cas, là sur des petites routes à 80 comme ça, 80-90, même pour la campagne, en fait, c'est un véhicule qui est agréable quasiment dans tout type de conditions. Vous connaissez la chaîne,
route où il n'y a absolument personne, on va se tester 0 à 100. Mais en électrique, on testera ensuite en mode sport quand on aura fait chauffer le moteur, tout ça, et qu'on n'aura plus du tout de batterie. Allez, c'est parti en élec. Oh vache! Oh, le démarrage était quand même assez brutal. 70, 80, 90 et 100. C'est top. Alors, et sur le mouillé, un 100 à 0. Et bah dis donc, ça freine franchement bien. Parce que là, on est sur une route bien mouillée. Il pleut depuis ce matin. On a un très gros bébé. Il ne plonge pas trop. Je me sens en sécurité. On sent que c'est un petit peu lourd. Mais waouh, sous la pluie, c'est assez bluffant. Je pense que sur du sec, ça aurait été vraiment limite sportif, quoi. Me voici arrivé sur ma petite route préférée, même pour tester les voitures sportives ou tout autre type de voiture, où c'est vraiment beaucoup plus sinueux. On va juste le faire en électrique. Comme je dis, après c'est très mouillé aujourd'hui, attention. Alors ce qui est bien, c'est que la voiture reste plutôt bien à plat. On sent tout de suite le poids. Après, attention, c'est très mouillé. Également, c'est une vieille route. C'est ultra bosselé. On sent un petit peu quand même quelques vibrations, mais la suspension fait très bien son boulot. Sur les réaccélérations, c'est largement assez dynamique, même en électrique. Et en fait, là, j'arrive déjà en sous-virage si j'arrive trop vite. Donc, on sent qu'on a quand même un gros bébé. Ça reste hyper safe. Et ouais, c'est un petit peu lourd, mais je sais pas comment expliquer. Alors, il y a des marques qui arrivent à rendre des véhicules lourds, à donner cette sensation de légèreté, mais par contre, voilà, on peut pas tricher. Et par exemple, sur des virages comme ça va forcément se décaler un petit peu sur la route, surtout quand c'est mouillé. Et sinon, même sur les réaccélérations, en fait, c'est largement suffisant. C'est clairement plus que suffisant même. C'est hyper joli là d'ailleurs, avec toutes les couleurs d'automne. Dommage qu'il fasse pas un très beau soleil. Mais on a largement de quoi faire avec cette voiture. Là, j'arrive à 76 km réalisés, il me reste 19 km d'autonomie. Je pense qu'on va peut-être pas réussir à faire les 100 km. J'aurais bien aimé avoir le 100 parce que j'aime bien me faire des chiffres ronds. Ce que je vais faire, c'est me prendre que des petites routes là. Sur la fin, c'est des routes entre 70 et 90. Je vais mettre à 70-80, voir si j'arrive à arriver à 100 km. Bon, ça m'affiche 1 km d'autonomie restante. Tiens, pendant que j'ai les aides à la conduite, on a le régulateur prédictif. Là, par exemple, il sait qu'il a un rond-point. Eh bien, la voiture ralentit d'elle-même pour que je puisse prendre le rond-point à bonne vitesse. Donc, 30 km/h dans les ronds-points. Bon, parfait, la route est barrée. De toute façon, il fallait que je fasse demi-tour ici. Ça, c'est top. Sur les petites routes sinueuses, etc., le régulateur va jouer de lui-même pour faire en sorte que vous passiez à la bonne vitesse partout, et ça va ralentir sur la petite route de campagne comme ça. Là, ça réaccélère. Ouh, ouais, il réaccélère fort par contre en sortie de virage. Et là, il m'a affiché 0 hybride activé. Donc là, on peut le voir ici, niveau de charge trop faible. Donc là, je suis passé en électrique, et cette fois-ci, le moteur thermique s'est démarré. Alors, ce qui est dommage, c'est que je ne sais pas exactement quand est-ce que je suis en électrique et pas en électrique. Ah, si je peux le savoir, en fait, en regardant mes consommations, quand le moteur thermique va tourner, en fait, je vais avoir des valeurs qui vont bouger ici. Et j'ai réalisé 97,2 km. Je ne suis pas arrivé aux 100 km. Ah, j'aime bien pourtant faire des chiffres ronds. Mais vraiment pas mal, 97,2. Très intéressant. On aurait pu faire plus si on n'avait pas fait beaucoup de 110 et du 130. Clairement, je pense que les 100 km ils sont faisables hyper facilement si on ne fait pas de l'autoroute. Donc là, je suis à 70 avec le moteur thermique démarré. Alors, il y a hybride et il y a le hybride Eco Pro également, qui lui va essayer de baisser un petit peu les consos. Et cette caméra vient de s'éteindre, elle n'a plus de batterie. Donc le hybride Eco Pro, lui, il va essayer de passer les rapports un petit peu plus vite. Le hybride, il va essayer d'être un mode normal. Le Eco Pro, ça va être une sorte de mode éco dans le hybride qui va brider un petit peu les performances, qui va rendre cette voiture plus soft également. Et ensuite, on a même le mode sport et le mode sport, comment ils appellent ça, le sport et le sport individuel. Par contre, quand je passe en sport ou en sport individuel, on entend tout de suite que ça va chanter. Mais on va rester en hybride pour le moment. Et ce que je vais faire, c'est je vais tout de suite me remettre mes consommations à 0 en départ individuel.
Voilà. Et on va regarder les consommations qu'on réalise en hybride. On va aller faire un petit tour dans Fontainebleau qui se trouve là juste à 5 minutes. Faire un petit bout, ensuite refaire de l'autoroute, etc. et refinir sur de la ville directement. Et je vais remettre de la batterie dans cette caméra également pour que vous puissiez voir de ce sens-là. J'ai remis de la batterie là-dedans, ça va. Donc là, je suis en hybride en ville. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque décélération, la voiture récupère un petit peu d'énergie. Ensuite, elle passe en électrique. Donc là, par exemple, je suis repassé en électrique côté hybride. À chaque fois que je vais m'arrêter un feu, normalement, la voiture est censée se couper. Donc là, par exemple, il y a un feu. Alors déjà, j'ai les aides à la conduite qui m'aident chaque fois qu'ils ralentissent quand je relâche la pédale puisqu'elle détecte un objet devant. Et à l'arrêt, silence. Ensuite, quand je vais repartir, normalement, il reste encore un petit bout d'électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la consommation d'un moteur thermique, c'est au départ, au démarrage, là, ici, jusqu'à 15 km/h. C'est là où ça consomme le plus. Donc là, je repars en électrique et ensuite... Ah, c'est toujours pas redémarré. Ah si, ça y est, c'est démarré. Donc, il faut savoir, c'est que là, on a un beau 6 cylindres. Ça tourne rond, c'est très léger. On passe dans le château. Pavé. Alors ça fait vibrer un petit peu l'habitacle, mais c'était hyper confort en tout cas dans le siège. Je savais pas qu'on pouvait passer par là au château derrière, c'est Fontainebleau, c'est super beau. Ok, intéressant, et même quand je passe dans les trous et autres. Non, c'est top, hein, ça amortit quand même vraiment bien. Là vous pouvez voir même également, là il fait presque nuit, l'éclairage LED ici, sur les côtés, les portes, le X5. Le X5 qui quand il charge, bien, et ça défile. Ah, c'est très sympa. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait passer par là. Je viens de découvrir un nouveau chemin pour Fontainebleau. Et là, on va arriver ici normalement dans le centre-ville. Oulala, oulala, c'est étroit ça. Oulala. Là, on a une grosse voiture pour les jantes. Faire attention. Hop, ah, super, le monsieur nous laisse passer. Donc, toujours une grosse partie en élec là. Alors, je vais faire gaffe parce que les jantes elles sont toutes neuves. Pas rayer la jante, merci. Hop. Et lorsqu'on reste à la cool, en élec, si j'ai besoin d'accélérer plus fort, ah, le moteur met un petit temps à se démarrer, il se dit ah je t'envoie déjà un petit peu d'électricité, ensuite je vais voir. Alors ensuite lorsque le moteur se démarre, il faut savoir c'est qu'un 6 cylindres, ça tourne bien, c'est rond, c'est agréable à entendre tourner. C'est pas un 3 cylindres qui tape, c'est onctueux. Et on sent qu'il y a quelque chose de sympa. Sur les accélérations, même en hybride, ah, je sens ce côté. Ah, c'est très sympathique. Alors, le bruit du moteur est présent, on l'entend. Chez certaines marques allemandes, ils font exprès de faire en sorte qu'on entende le moteur, puisque certains moteurs nobles, le but c'est de les entendre. Il y a certaines voitures où on se dit bon, on veut pas du tout entendre le moteur. Par exemple Rolls-Royce, c'est des moteurs nobles, mais c'est une autre typologie. Mais là le 6 cylindres, moi ça me dérange pas et ouais, ça relance bien. Et là ça va envoyer quand même assez fort. J'avoue que ça accélère bien. On est vite à 50 km/h. Après on peut passer en mode sport. Et là j'ai l'impression d'être passé dans une M3 où c'est beaucoup plus rageur et c'est beaucoup plus mélodieux. On laisse passer les jeunes. Et il se passe quelque chose en mode sport. C'est plus mélodieux. Fais attention en ville, mais oh, ça patine des 4 roues, c'est ultra coupleux, c'est hallucinant. J'ai senti les 4 roues qui patinaient, le SP qui était genre excuse-moi, je maîtrise. Incroyable. On sent le couple. 700 Nm de couple, c'est pas là pour rigoler. Oh la vache. Ah ouais, ça marche en mode sport. Je pense que sur le sec, les pneus bien chauds, quasiment 500 chevaux aussi. Hein. Ouais, il y a de quoi faire en sorte que ça marche fort fort. Allez, on va aller faire du plus roulant juste ici. Je vous ai allumé l'éclairage à l'intérieur pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on va se mettre
dans un premier temps à 70, activé, il y a ça, 70 km/h avec mes aides à la conduite. Donc à 70, on entend un petit peu le bruit du moteur. Ça reste léger. Pour le reste, c'est exactement pareil comme tout à l'heure. Sauf que là, on a une légère présence moteur. À 70, je suis en 7e rapport. On a une boîte 8, donc c'est assez agréable. L'idéal, c'est d'être toujours le plus bas possible dans les tours et de consommer le moins possible. Et après, alors, ce qu'on peut voir également, c'est quand je mets mes consommations, c'est que le moteur recharge un petit peu la batterie. Là, par exemple, hop, descente, le moteur vient de se couper instantanément. Et là, je suis passé en phase électrique. Donc là, je vois ici que ça me recharge de la puissance. Donc là, par exemple, je suis à 25 kWh au 100 km si j'étais en descente. Ce qui est plutôt agréable de pouvoir recharger et surtout couper le moteur à chaque fois qu'on ralentit ou qu'on est en descente. Ce qui est bien avec de l'hybride, c'est qu'on recrée de l'énergie. Avec un moteur essence, bien, quand le moteur on est en descente, c'est juste qu'on ne consomme pas, mais on ne crée pas en fait de l'énergie. Alors que là, bien là je suis sur la descente, là toute sa descente j'ai créé de l'énergie et sur toute la ligne droite là normalement, je pense que la voiture va pouvoir rouler directement en électrique si je reste à vitesse stabilisée à la même. Donc là par exemple, je reviens à plat, le moteur se redémarre pas, il reste en électrique, puisque tout ce qu'il a créé pendant la descente, il se dit bah tiens, je vais le réutiliser là puisque tu en as besoin, et donc ça devient assez intéressant. C'est plutôt top hein, pour ça l'hybride. Et au quotidien, ça reste un vrai plus. Par contre, si j'ai besoin d'accélérer, je lui dis va à 90, il va quand même envoyer de l'électrique pour dire attends, on va pas essayer de consommer le maximum possible, le moteur thermique va tourner pour m'aider, mais en même temps, moi l'électrique, je vais essayer d'aider le moteur thermique pour consommer le moins possible. À 90 par contre, là cette fois-ci, on est en 8e rapport, donc il faut tirer un bout de palette pour le savoir. La police, oui, il y a toujours ici des radars normalement. C'est 90, donc tant qu'on est à la bonne vitesse, ça va. Ah, c'est un petit peu ralenti devant. Bon, je me refais le petit bout de 90 juste après, sinon. Ouais, bien. Comme j'ai un problème avec l'autre GoPro qui est là, je me suis dit, je vais vous mettre directement sur ma tête. Je vous mets en sport, ce qui va nous permettre de nous faire un petit 0 à 100. On s'est arrêté ici sur la route. Vous êtes prêts, auto-hold et... Oh la vache! Oh la vache! 100! Oh là là! En mode sport, c'est quand même vraiment très brutal et les reprises, c'est assez incroyable. On a un bel affichage tête haute, des couleurs et tout qui changent avec le bleu, le rouge un petit peu partout dans l'habitacle. J'adore cette ambiance ici en sport et on peut tomber des rapports et franchement c'est assez incroyable en mode sportif. Dommage qu'on ait cette météo, sinon ça aurait pu être très sympa. Donc je repasse en mode hybride simple et le mode hybride, lui, il va faire en sorte qu'on soit bien et en hybride EcoPro en plus pour qu'on soit dans les meilleures conditions et voir un petit peu les consommations, parce qu'en sportif je pense qu'on peut monter à 25-30 assez facilement en litres au 100. Donc on va faire normal, on va aller se faire le petit bout signalé devant d'autoroute. Donc on a un petit radar là dans la montée qui est à 130, donc on va voir ce que ça donne. Bon, comme vous pouvez le voir, ça c'est le point de vue conducteur, c'est plutôt sympa, c'est simple, efficace. Au niveau d'éclairage d'ambiance, on a franchement de la simplicité, c'est pas trop, mais j'avoue que maintenant que j'ai goûté à la nouvelle série 5 par exemple, ou à la i7 avec le cristal à l'intérieur, et ben je trouvais que c'était quand même assez incroyable. La police est toujours là. Bon, on va aller se mettre à la bonne vitesse, donc ici au moins 110, donc pour se faire un petit bout à 110. Donc je mets mes aides à conduite à 110. C'est plutôt agréable. Ce qui m'embête, c'est juste que je n'ai pas de contour toujours, mais là je suis bien en 8e rapport. Alors j'entends un petit peu le Vito juste à côté, parce qu'en plus, bah, comme je dis, il pleut, donc ça remonte forcément l'eau et ça fait vraiment beaucoup de bruit hein, dans les arches de roue, l'eau qui remonte. Mais j'entends plus sa voiture à lui que la mienne, donc ça c'est quand même aussi assez intéressant. Donc là par exemple, quand je veux me remettre sur le côté, donc j'ai l'assistance sur autoroute qui fait que la voiture se met toute seule. Je sais pas si vous l'avez vu dans l'affichage tête haute, mais en fait j'ai l'animation qui se fait.
Allez, il pleut plus vraiment. On va se mettre à 130, donc ça relance progressivement. Elle avait détecté qu'il y avait une voiture devant, donc elle accélérait pas forcément plus fort. Donc là, à 130 km/h, dans ces conditions. Le moteur n'est pas trop présent, on sent que le moteur tourne quand même. Mais c'est franchement pas gênant du tout. Même si on a de la route à faire, c'est plutôt calme. On peut voir que là je suis sur route un petit peu en légère montée. Je suis aux alentours de 10 litres, 11 litres de moyenne. Donc ça c'est plus la moyenne en instantané. Bah, c'est pas déconnant. Bon, il fait vraiment pas beau aujourd'hui malheureusement. Mais j'en profite, moi je suis bien au chaud, siège chauffant, volant chauffant. C'est très agréable. On a les pleins phares automatiques également. Et on peut voir que là avec du LED, c'est éclaire franchement bien. Bon, je vous refais un petit bout lorsqu'on arrive en ville et que j'ai fini ce trajet. Ah, oula! Oula vache! Oh là là, tempête! Attention, on n'y voit plus rien. Oh la vache! Ah ouais, c'est chaud! Ouh, on va se calmer. Oh putain! Ah ouais, ouh la vache! On va se mettre tout à droite. Ouh, c'est dangerous. Bon, au final, moyenne à 10 litres 0,2 dans cette voiture sur ce mix. Et attendez, je peux vous retourner comme ça. Voilà, comme ça vous pouvez me voir. Ça éclaire vraiment bien hein, ce petit éclairage. Donc 10 litres 0,2 de moyenne en hybride, c'est plutôt pas mal. Bon allez, on se fait un petit débrief. Bon alors, au final, ce BMW X5, eh bien, pas forcément de très grosses évolutions au niveau du châssis, du look, etc. C'est des petites touches qui font quand même la différence. Par contre, à l'intérieur, effectivement, ce nouveau Curve Display amène beaucoup de modernité à cette voiture. C'est beaucoup plus sympa. On a des options supplémentaires et j'avoue que ça fait du bien. Cet intérieur blanc comme ça, vous me connaissez, vous savez que j'aime énormément. Au niveau de l'autonomie, franchement, quasiment 100 km, je pense que j'aurais pu réaliser 100 km, comme je le disais. Très agréable. Au niveau des consommations, pour un 6 cylindres et surtout une voiture de 2 tonnes 4 en hybride, aux alentours des 10 litres, je trouve ça vraiment pas déconnant. Après, c'est vraiment confortable et l'avantage d'avoir ce gros moteur 6 cylindres, eh bien, ça reste un vrai plus. C'est une voiture très appréciable. Peut-être un petit peu plus de place à l'arrière, ça aurait été un petit plus. Mais en tout cas, en tant que conducteur, c'est extraordinaire. Je pense que si on a des enfants, ils ne seront pas déçus quand même d'être à l'arrière. Puis il y a quand même pas mal d'options qui font que c'en est une voiture très très agréable au quotidien. Et le fait qu'elle soit hybride rechargeable avec une telle autonomie, eh bien ça laisse de quoi emmener les enfants à l'école tous les jours ou pour aller au boulot sans problème, tout ça sans consommer. Ça reste un vrai plus. Et surtout, ça amène ce confort supplémentaire. Et lorsque j'ai besoin de dynamisme, je peux démarrer le moteur et le mode sport. Et lorsque j'ai besoin de faire de l'autoroute et de long trajet, eh bien également, j'ai cette partie moteur thermique qui m'aide énormément à ne pas m'arrêter tout le temps comme si c'était une voiture 100% électrique. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu comme ça, à vous abonner. On est déjà plus de 100 000. N'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et puis si vous avez des idées de voitures que vous voulez que j'essaye, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis, il y a un comparatif qui sort bientôt avec Clémence où on essaye ça contre le XC90 pour faire un petit comparatif. Allez, à bientôt. Ciao.